Alors, beaucoup de choses sont en cours. Et comme vous le savez, le président de la République lui-même, professeur Faustin-Archange Touadéra, nous a dit « Je m'engage à reconstruire la République centrafricaine ». Donc, en termes de reconstruction, nous avons commencé par mettre les fondements. Comme dans la métaphore du bâtisseur d'une maison, on fait d'abord les fondations, ensuite les élévations sur plusieurs étages. Et donc, cette première année peut être considérée comme l'année de fondement, c'est-à-dire les fondations de la nouvelle République centrafricaine. Et en ce qui concerne particulièrement le département dont j'ai la charge, il s'agissait donc de fournir à nos compatriotes les infrastructures de voirie urbaine pour permettre d'améliorer la mobilité dans la ville de Bangui, permettre à chacun de nos concitoyens de vaquer normalement à ses occupations quotidiennes, aller au travail, aller se faire soigner, aller au marché, pourquoi pas rendre visite à la famille ou bien, comment dirais-je, développer des activités de loisirs par exemple, ou assister à des matchs de football ou de basket qui sont très prisés dans notre pays. Donc, un certain nombre de voiries qui étaient jadis très dégradées ont été identifiées après une évaluation conduite par nos services. Et nous avons donc engagé les travaux de réhabilitation. Vous avez pu vous rendre compte que l'avenue Gamal Abdel Nasser, qui n'a jamais reçu un entretien conséquent depuis l'indépendance, a été entièrement réhabilitée. La rue qui passe devant l'Institut Pasteur, la rue de l'Industrie, la rue qui passe devant la radio, un certain nombre donc de voiries urbaines dans la ville de Bangui ont été entièrement réhabilitées et revêtues. À l'intérieur du pays, nous travaillons aussi avec des partenaires techniques et financiers sur ce que nous appelons les projets de connectivité locale. En quoi cela consiste-t-il? Il s'agit donc de relier les villes centrafricaines les unes aux autres afin de permettre une meilleure cohésion nationale. Vous savez, la ville de Ndélé et de Birao ont toujours été perçues par nos compatriotes comme coupées de l'ensemble du territoire national, d'autant plus que les barrières physiques existent. En saison de pluie, le pont sur Bamingui est souvent inondé et donc cela renforce le sentiment d'isolement de nos compatriotes qui vivent sur Ndélé. Donc avec la Banque mondiale, nous avons décidé donc de construire la route qui va de Kakabandoro, Ndemete, Mbré, Bamingui jusqu'à Ndélé. Et avec un appui additionnel de l'Agence française de développement, nous partirons de Ndélé jusqu'à Birao. Donc vous voyez, un grand effort de désenclavement intérieur est réalisé en ce moment. La particularité de ces travaux de connectivité locale, c'est qu'il engage des jeunes des villages traversés dans des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'à côté des engins mécanisés qui sont mobilisés pour préparer les couches de fondation, les couches de base et les différents types de revêtements, les jeunes sont aussi engagés sur 3-4 mois pour curer les fossés, réparer les nids de poules et leur permettre donc de développer des activités génératrices de revenus afin de leur donner un peu plus d'autonomie et les couper progressivement de l'influence des groupes armés. Vous savez que l'origine des crises que nous avons connues vient beaucoup plus de la précarité, de l'extrême pauvreté qu'il y a dans l'arrière-pays. Et en mobilisant ces jeunes, en leur donnant les moyens de leur autonomie, nous pensons leur offrir des perspectives nouvelles, parce que non seulement les activités sont génératrices de revenus, mais beaucoup d'activités sont des chantiers écoles qui leur permettent de sortir de là avec une qualification de soudeur, de ferrailleur, de maçon, d'agent d'entretien routier en terre, etc. Donc nous offrons ces perspectives nouvelles à nos jeunes et nous essayons donc de les mobiliser autour de ces travaux à haute intensité
de main-d'œuvre. Il y a aussi la partie service, parce que lorsque l'on transporte, il faut mettre aussi, offrir des services de transport aux usagers. Dans la ville de Bangui, vous avez dû remarquer la présence des nouveaux bus d'une grande capacité, portés par un opérateur économique qui a créé la société Ben Afrique. Donc Ben Afrique vient avec sa flotte offrir des moyens additionnels de transport à nos concitoyens afin d'améliorer la mobilité urbaine dans la ville de Bangui. Aujourd'hui, avec un seul ticket de bus, vous pouvez quitter le PK12 et arriver au centre-ville, ce qui n'existait pas il y a 4 mois par exemple. Il a fallu faire des ruptures de charge à 2 ou 3 reprises avant d'arriver au centre-ville. Mais maintenant, sans rupture de charge, avec un seul ticket dans un même bus, vous arrivez de PK12 au centre-ville sans discontinuité. Comme vous le savez, nous allons déposer bientôt sur la table du Parlement centrafricain un projet de loi portant code de la sécurité routière et nous allons, j'espère, créer l'Agence centrafricaine de sécurité routière qui va prendre en charge un certain nombre de problématiques, notamment le traitement des accidents de la circulation, la prévention, la sensibilisation des usagers. Et cela nous amène à parler des taxis-motos. Les motos-taxis, selon l'expression consacrée, ce sont donc des compatriotes qui ont décidé de s'engager sur le terrain du transport de manière informelle. Mais il va falloir réglementer tout cela parce que les motos-taxis sont à l'origine de beaucoup d'accidents graves dans la ville de Bangui. Et nous allons donc organiser ces taxis-motos selon les arrondissements. Donc la ville de Bangui est composée de 8 arrondissements. Ensuite, nous aurons l'arrondissement de Bégua et l'arrondissement de Bimo. Donc les taxis-motos seront codés par arrondissement, arrondissement 1, et vous avez la série. Arrondissement 2, vous avez la série jusqu'à arrondissement 10. Ça, c'est les premiers moyens d'identification. Le deuxième moyen d'identification, c'est la visibilité à distance. Nous allons leur offrir des gilets et après concertation, les mototaxis eux-mêmes ont choisi la couleur vert-jaune qui rappelle le vert, c'est les minibus, les jaunes, c'est le taxi. Les mototaxis estiment être la synthèse des deux, donc ils auront un gilet vert-jaune avec le brassard et le numéro d'identification qui permet donc d'immatriculer tous ces motos, de leur apporter des connaissances fraîches en code de la route. Ces leçons seront dispensées avec le concours de la MINUSCA à l'École nationale de la police. Il y a donc des sessions de formation qui va regrouper à peu près 200 conducteurs de mototaxis. Afin donc de déposer les conteneurs ou les produits en vrac. Donc c'est une route de désengorgement de la ville de Bangui et le fait d'avoir engagé des travaux sur ce tronçon me donne aujourd'hui entière satisfaction. Ces travaux seront en cours et j'espère que d'ici 2 à 3 mois, ils seront complètement achevés.
et donneront à ces quartiers traversés un nouvel éclat parce que nous n'arrêterons pas sur les infrastructures afin d'améliorer la sécurité publique dans ces zones traversées. Nous comptons aussi éclairer avec des lampes solaires, donc cette avenue Baïkoa, avenue de la Paix et avenue rue Roland. Cela participera donc à l'amélioration globale de l'ordre public et de la sécurité dans la ville de Bangui. Nous travaillons à la sécurisation de l'aéroport de Bangui-Poko. Le chef de l'État vient de lancer officiellement les travaux de construction de la clôture qui va sécuriser le périmètre de cet aéroport. Donc 12 km de clôture, composée d'une partie de clôture en béton et une partie en grillage. Donc tout cela conforme aux dispositions de l'annexe 14. Annexe 14 de la Convention de Chicago de 1944 qui organise l'aviation civile internationale. Donc deux groupements d'entreprises sont constitués. Il y a un groupement Sogea Satom avec SM Alizé et un deuxième groupement avec SNCBA et SP Security. Donc ces travaux sont en cours, ils vont durer à peu près 24 mois et vont nous permettre donc de sécuriser le périmètre de l'aéroport. Une fois l'aéroport sécurisé, nous allons remettre le balisage pour permettre l'exploitation de nuit. Et avec la reprise de l'exploitation de nuit, nous escomptons donc augmenter le trafic par l'accueil de nouvelles compagnies. Nous sommes en négociation très avancée avec Rwanda Air, donc la compagnie du Rwanda. Nous sommes aussi en négociation très avancée avec Seiba Intercontinental, la compagnie de Guinée équatoriale. Air Côte d'Ivoire aussi a émis le vœu de desservir l'aéroport de Bangui. Et Askai va, à partir de ce soir même, commencer les vols en ISTAP à Bangui, alors qu'avant, il fallait passer une nuit à Douala, quitter Douala à 4 h du matin pour arriver à Bangui. Donc, progressivement, nous essayons donc d'améliorer l'accueil au niveau de l'aéroport de Bangui-Poko. Et comme le dit l'adage, vous savez, l'aéroport, c'est la vitrine principale d'un pays. C'est la première impression que vous avez quand vous arrivez, et c'est la dernière impression que vous avez lorsque vous partez. Et il y avait une scène de désolation lorsque nos compatriotes, en fuyant les exactions dans leurs quartiers respectifs, se sont donc agglutinés autour de cet aéroport et ont constitué l'un des ledgers, donc des déplacés internes sur le site de Poko. Et grâce à la détermination soutenue du gouvernement, sous la férule du mot d'ordre lancé par le chef de l'État Noël à la maison, nos compatriotes ont compris la pertinence de cette demande de retour dans leur quartier d'origine, même si parfois les habitations sont restées précaires. C'est ici de saluer leur engagement patriotique, parce que vous savez que ce n'est pas évident de repartir dans un quartier qu'on a dû fuir à cause des exactions et dont les conditions d'accueil ne sont pas toujours réunies. Vraiment, je salue beaucoup l'engagement de nos compatriotes qui ont accepté de rentrer dans les quartiers. Il y a un travail additionnel qui leur sera fourni avec l'aide des partenaires techniques et financiers. La Banque mondiale a décidé donc de renforcer les capacités de ses concitoyens en leur fournissant de l'eau, de l'électricité et surtout en renforçant la sécurité par des patrouilles mixtes, MINUSCA, Forces de défense et de sécurité intérieure de Centrafrique, afin donc de sécuriser les quartiers qui ont subi de graves exactions au cours des différentes crises que notre pays vient de traverser.